Nous voici à la deuxième partie de cet ensemble de vidéos concernant la résolution du Rubik's Cube à l'aide d'un seul et unique algorithme. Nous allons ici nous attaquer à la deuxième partie de la résolution qui concerne la deuxième couronne et à la troisième partie qui va nous permettre de compléter les deux premiers étages du cube, sauf ici un seul bloc constitué de un cube coin et un cube arête. Voilà, bonne vidéo. La deuxième étape, donc, une fois que l'on a la croix blanche, consiste à s'intéresser à la deuxième couronne. Alors la deuxième couronne, c'est quoi? Croix blanche en bas, c'est le truc que je tourne ici. D'accord? Cette couronne, qu'est-ce qu'on va faire? On va y placer les arêtes correctement. Pas toutes, seulement 3. On va en laisser une à une place incorrecte. Ceci pour pouvoir ensuite mettre en place notre fameux algorithme. Alors, comment procéder? Eh bien en fait ça ressemble beaucoup à ce que l'on a vu pour la croix blanche. On va s'intéresser aux arêtes de la face supérieure et on va chercher des arêtes qui ne possèdent pas de jaune. Sur l'exemple ici, on en a deux qui ne nous intéressent absolument pas, elles ont du jaune. On les laisse de côté, on en a deux qui ne possèdent pas de jaune. On va prendre ici la rouge et verte. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Comme pour la croix blanche, je vais la positionner de sorte que ici, j'ai les deux couleurs qui aillent bien. Rouge, rouge et vert. Maintenant, je m'intéresse à l'endroit où elle va. Elle ne va pas ici, puisqu'ici c'est l'arête rouge et bleue que l'on veut placer. Elle vient ici. Rouge, vert. Elle doit se placer comme ça. D'accord, de façon à ce que le vert soit à côté du centre vert et le rouge à côté du centre rouge. Seulement, en faisant ça, j'ai bousillé ma croix. C'est pas cool. Donc, ici, on la place comme il faut. On regarde, elle vient à droite. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'étage supérieur, je lui applique un demi-tour vers la gauche. La face, ici, va de même avoir un demi-tour en sens anti-horaire, flèche en fait qui part vers la gauche comme ça. Hop. Et ici, je ramène la face supérieure vers la droite et je refais tourner ma face, ici, comme ça, dans le sens horaire cette fois, vers la droite. Et ici, regardez, j'ai placé mon arête et je n'ai pas détruit ma croix blanche. On continue sur la même lignée. Ici, j'ai une autre arête qui ne présente pas de jaune. Je vais la placer par rapport au centre qui va bien. C'est l'arête bleue et orange. Elle vient ici, toujours sur sa droite. La tranche supérieure part à gauche. Hop, on la suit avec la tranche d'en face. Elle revient à gauche, je parle de la tranche supérieure. Et on refait un demi-tour dans l'autre sens. On a placé notre arête, on a toujours notre croix blanche. On cherche un dernier cube, après en avoir fait deux, donc il nous reste juste une troisième arête à orienter et on aura fini cette étape. Ici, le troisième, on va prendre le bleu et rouge, juste en face, là. On place le rouge au-dessus du centre, c'est fait. Et on regarde où il va. Pas ici, d'accord? Il vient ici. Bleu, rouge, rouge. Et donc ici, c'est exactement comme tout à l'heure, à part qu'on inverse. Le cube doit aller vers la gauche. Il commence par partir à droite, avec la face supérieure. Hop, on suit avec la face. Il revient vers la gauche. Et il est en place. Un cas sur lequel vous pourriez tomber lors de la résolution de la seconde couronne du cube, en tout cas des 3 premières arêtes de la seconde couronne, c'est celui-ci. Alors, ce cas-ci, qu'est-ce que c'est? Ici, on a bien la croix blanche, on veut placer nos arêtes, et donc on fait, comme je vous l'ai dit, on regarde la face supérieure à la recherche d'arêtes qui ne possèdent pas la couleur jaune. On regarde celle-ci, elle a du jaune, bon. La deuxième a du jaune, la troisième a du jaune, et la quatrième a du jaune. Voilà, alors, au début on est un peu perdu quand on tombe sur un cas comme ça. En fait, si on réfléchit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les arêtes qui n'ont pas de jaune sont déjà sur la deuxième couronne. Une ici, la deuxième là, la troisième ici, et la quatrième ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, on va remplacer, on va faire remonter nos arêtes sur la face supérieure pour pouvoir ensuite les placer et les orienter. Et pour ce faire, on utilise la petite méthode que je vous ai montrée, mais à vide, entre guillemets, à savoir, elle ne va pas nous permettre de bien placer quelque chose, simplement de remplacer une de nos arêtes par une mauvaise,
pour avoir l'arête qui nous intéresse sur la face supérieure. Je m'explique. L'arête ici est bleue et rouge, elle est entre les coins orange et bleu, elle n'a rien à faire là, on la fout dehors. Et pour ce faire, on va la remplacer par cette arête par exemple. Et donc, je fais comme ceci, comme ceci, comme ceci, et comme ceci. Et ici, au miracle, mon arête bleue et rouge est au-dessus. A priori, on va en sortir une et on va voir comment ça se passe, mais parfois on peut en sortir qu'une. On va les placer en fait les unes après les autres. Quand je vais placer celle-là, je vais en déloger une qui n'aura pas de jaune, qui va se retrouver au-dessus. Quand je vais placer la dite arête, je vais en déloger une autre qui n'aura pas de jaune, qui va venir au-dessus, que je vais pouvoir placer. Et comme ça, j'aurai pas besoin en fait à chaque fois de déloger chacune des arêtes pour aller la replacer ailleurs. Alors on va voir comment ça se passe dans ce cas-ci. Bleu et rouge. Bien, elle doit... Hop, je la place ici. Rouge, vert, rouge, bleu, elle vient à gauche. Hop, part comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Elle est en place. Maintenant, j'en ai libéré une sur le dessus. Elle est là, c'est la bleue et orange. Bleu et orange, elle vient ici à gauche, donc elle part à droite. Comme ceci, et comme ceci. On va laisser tomber, de toute façon, il m'appelle toujours quand je fais mes vidéos. Ici, on se retrouve à nouveau avec uniquement des arêtes jaunes sur le dessus. Donc, c'est pas grave, on recommence. Ici, on a une arête qui n'est pas à sa place, malgré le fait qu'elle soit bien sur la deuxième couronne. On la fout dehors, donc hop, hop, hop. Elle se retrouve ici. Bon, voilà, elle est au-dessus du centre vert, donc maintenant, on regarde où elle va ici. À droite, on applique la formule, on la fait partir ici vers la gauche, hop, la face du centre tourne, on la ramène, elle est à sa place. Voilà, on en a fini avec notre deuxième vidéo concernant la résolution du Rubik's Cube à l'aide d'un seul algorithme. Je vous propose donc de passer à la troisième vidéo qui concernera la troisième étape de cette résolution et dans laquelle vous découvrirez ce célèbre algorithme. Célèbre, je sais pas, fameux en tout cas. Voilà, à bientôt, je l'espère.